Le Niro EV est concerné par un rappel au niveau des airbags. Tiens. Ah bah ça me concerne puisque je possède ce véhicule. Bon, pas en blanc, parce qu'en blanc, il est pas très beau, je trouve. Moi, je l'ai en bleu, c'était quand même mieux. Un problème de câblage met en péril le bon fonctionnement des systèmes de sécurité de plusieurs modèles, forçant le constructeur à lancer une campagne de rappel. Plus de 80 000 Niro produits entre 2022 et 2024 sont concernés. Le problème de câblage peut empêcher le déploiement des airbags ou les déclencher inopinément. Super. Tu roules, tu te prends l'airbag dans la gueule. Ah bah ça doit faire bizarre, hein. Les propriétaires doivent agir rapidement pour garantir leur sécurité et celle de leurs passagers. Ouais, bah alors, on doit agir rapidement, mais ils vont peut-être nous contacter, non? Par mail ou par courrier, je sais pas, hein. Genre, mais exemple, par exemple, des gens qui ne vont pas forcément sur Internet, qui s'informent pas forcément, comme moi je fais et comme je fais pour vous, du coup. Parce que honnêtement, si j'avais pas de chaîne YouTube, je m'informerais pas hein, sur les VE spécialement, hein. C'est grâce à ma chaîne hein, que je suis à la pointe de l'actu, hein. Et il y a plein de gens, ils achètent des VE, ils s'informent pas forcément sur ce qui se passe concernant leur véhicule, notamment les personnes d'un certain âge. Donc à eux de nous contacter si notre véhicule est concerné. Donc 80 000 véhicules, nanana, anomalie repérée par la NHTSA, l'autorité américaine de sécurité routière peut avoir des conséquences particulièrement graves. En effet, ça peut entraîner soit une absence de déploiement des airbags en cas de collision, soit leur déclenchement intempestif pendant la conduite, mettant ainsi en péril les occupants. Plus inquiétant, ce défaut technique peut également compromettre d'autres systèmes de sécurité essentiels. Les investigations ont révélé que le prétentionnaire de sécurité pourrait être touché, réduisant considérablement son efficacité en cas d'accident. Ah ouais, alors ça, par contre, c'est encore plus grave. Parce que là, si la ceinture de sécurité marche pas, tu crèves en fait. Surtout si l'airbag derrière se déclenche pas. Ah non, ça c'est chaud par contre. Par ailleurs, l'airbag encore qui bug, bon. Si la ceinture marche, à la limite, ça peut être gênant, mais bon, c'est pas mortel quoi, si l'airbag marche pas. Par contre, si la ceinture marche pas, bah là c'est fini, hein. Par ailleurs, la désactivation de l'airbag passager nécessaire lors de l'installation d'un siège enfant, par exemple, pourrait s'avérer impossible. Bon, j'ai pas d'enfant, ça je m'en fous, mais pour toutes ces raisons invoquées, il est donc urgent pour le constructeur asiatique de réagir au risque de ternir son image. Ouais, déjà que le Niro marche pas tellement au niveau des ventes, en plus s'il y a des problèmes comme ça, voilà, il y aura plus de ventes du tout, hein. Alors, dans le détail, ce sont 21 909 Niro électriques produits entre... Alors, ça c'est important. Entre août 2022 et décembre 2024. Alors moi, j'ai été livré en septembre 2022. Au final, je me demande si vraiment mon véhicule est concerné, parce qu'il a dû être produit avant août, je pense. Parce que le temps qu'il traverse qu'il parte de Corée pour arriver en Europe, il fait pas ça en un mois, hein. Clairement, ça prend un peu plus de temps, le temps qu'il embarque sur le bateau, etc. Bon après, ça se joue peut-être à quelques semaines, hein. C'est peut-être pas grand-chose. Donc c'est entre août 2022 et décembre 2024 qui sont concernés de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, ça c'est, ouais, aux États-Unis. Le rappel englobe également 49 535 versions hybrides assemblées entre juin 2022 et décembre 2024. Donc là, c'est juin, c'est plus tôt déjà, ainsi que 8 811 modèles hybrides rechargeables. La procédure de rappel prévoit une inspection du câblage incriminé. À son remplacement si nécessaire, les techniciens procéderont également à une révision complète du cheminement des vaisseaux électriques et installeront des protections supplémentaires pour prévenir tout risque futur. Il est à noter que ce rappel n'est pas le premier à toucher cette génération actuelle de Kia Niro. Deux autres campagnes de rappel de moindre envergure ont été introduites en avril. Cette campagne de rappel bien plus importante que les précédents montre que Kia est engagé et veille à ce que ces produits soient de qualité et qu'il n'y ait pas de risque pour les clients. Hélas, ce rappel pose problème des questions sur les processus de contrôle-qualité lors de la production. Les propriétaires concernés seront contactés et sont vivement encouragés à répondre rapidement. L'intervention étant bien évidemment prise en charge par le constructeur. Bon, bah voilà. Alors là, ça concerne les États-Unis globalement. Maintenant, encore une fois, tous ces véhicules, ils venaient de Corée, donc je pense que les véhicules européens vont être concernés également. Bon, bah je surveille mes mails ou mon courrier. Du coup, et faites pareil. Ciao. Et Hyundai qui veut doubler ses ventes de VE en 2025. Tout simplement pour éviter des amendes. Bon. Eh ben écoutez, on espère qu'ils vont y arriver avec peut-être la Inster, peut-être. Bon après, elle divise hein, cette voiture, certes, elle a une autonomie correcte pour une citadine. Après, niveau design et le tarif sans bonus quand même, pas super abordable, on va dire. Cette augmentation des ventes de VE proviendra en grande partie de l'Inster. Ce petit modèle a été conçu pour séduire les automobilistes plutôt citadins, en attente d'offres abordables. La Inster est proposée à partir de 25 000 € avec la batterie de 42, donc comme on l'avait déjà vu.
et avec une offre de leasing à 129 € par mois après un premier loyer de 3400 €. Hyundai déclare: nous ferons de notre mieux pour atteindre nos objectifs en matière d'émissions et pour ce faire augmenter la proportion globale d'électrique. Donc ils veulent arriver à 20% du mix des voitures qu'ils vendent en VE, quoi. 20% de VE par rapport au total. En 2024, ils ont vendu un peu moins de 70 000 voitures électriques en Europe, un chiffre en baisse de 15% par rapport à 2023. Une diminution qui s'explique en grande partie par la suppression du bonus en Allemagne. Une décision qui a entraîné une chute des ventes de VE de 41% en Allemagne donc. Il prévoit aussi la Ioniq 9 cette année. Bon, c'est un peu les deux extrêmes, hein. T'as un gros tank SUV face à une petite citadine Lannister. 110 kWh de batterie, 620 km de LTP, concurrent de l'EV9, offrant 7 places. Il prévoit également une Ioniq 3 équivalente de la Kia EV3 en 2025. Ce modèle viendrait compléter une gamme déjà bien étoffée, comprenant les Kona, Ioniq 5 et 6. L'année dernière, le Kona a été vendu à 36 500 unités, c'est le plus vendu des électriques, suivi de la Ioniq 5, 22 830, et l'Ioniq 6, loin derrière, 731, pardon. Ils veulent des installations en Europe également. Donc voilà le programme de Hyundai pour booster ses ventes de VE et éviter les amendes. On verra si ça marche. En tout cas, il va falloir beaucoup miser sur la Inster et peut-être la Ioniq 3 du coup, pour ce faire. Ciao. Alors, une voiture chinoise qui pourrait être badgée Alpine, c'est la SC01, qui a d'ailleurs été renommée en JMEV01. Ils ont une part apparemment Renault dans cette entreprise, une co-entreprise donc, la JMEV, Jiangling Motors Corporation. Cette voiture bénéficie désormais du soutien de Xiaomi et de Renault donc. Rien n'interdit d'imaginer l'hypothèse d'un peu folle d'un rebadgeage, car qui dit Renault dit Alpine. Alors du coup, ce serait une Alpine autre que la 110, j'imagine. Alors ça serait vraiment culotté de mettre une A110 comme ça, rebadgée d'une voiture chinoise de base, ça serait abusé. À la limite, un autre modèle, oui. Pourquoi pas, mais pas la 110 quoi. Il faut que ça soit vraiment une A110, version électrique, hein, de toute façon, identique à la thermique, mais en électrique quoi. Ça serait déjà très bien. 4 mètres, on va dire 11 de longueur, 1m83 de largeur, 1m17 de hauteur, elle est annoncée à 1 tonne 365, un poids à peu près mesuré. 25 kg de plus seulement qu'une Porsche Cayman thermique. Alimentée par des moteurs à aimant permanent, Synchro d'Empower, elle délivre 429 chevaux, elle atteint une vitesse de 200 km/h. Vu qu'elle est pas lourde, niveau puissance, ça doit faire le 0 à 100, je pense, en 4 secondes, voire moins. 3 secondes 5, hein, à mon avis. Le rapport poids-puissance est très bon, là. Comparable le chrono du circuit de Pékin à une Porsche 992 Carrera S. La batterie, c'est de 60 kWh, l'autonomie cycle chinois 520, donc chez nous 420, 410, 400, 410, 420 peut-être, ça dépend comment on roule. Très ouvertement inspiré par les légendaire Stratos, la JMEV01 présente une configuration à moteur central pour une meilleure répartition du poids. Une architecture propre aux mécaniques thermiques qui a fait ses preuves sur les modèles tels que Renault Spider ou Alpine A110. Une nouveauté sur une voiture électrique où on cherche plutôt à placer les organes mécaniques le plus bas possible. Mais après tout, pourquoi l'industrie électrique n'ira-t-elle pas s'inspirer de la décennie d'expérience thermique ? Il faut prendre ce qui est bon du monde des thermiques, oui. Après, initialement présenté sous le nom SC01 en septembre 2022, le modèle n'a subi que de légères modifications pour devenir JMEV01. Passé le cap de l'homologation, reste à savoir si une déclinaison Alpine arrivera. Ce serait totalement fou, mais pas forcément stupide, sachant que le modèle est annoncé à un tarif très intéressant de 40 000 € en Chine. Bon, ce sera évidemment pas 40 000 € chez nous, ce sera 70, 75, voire 80, à mon avis. Surtout si ça arrive sous le badge Alpine. Bon. Eh bien, à suivre. Elle a l'air sympa, cette voiture, en vrai. Ciao.